Ok, Shalom, peuple béni de Dieu. Oui, il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction en abondance. Vous savez, bien aimé, lorsqu'on se retrouve dans des réunions pareilles, il faut s'attendre à tout. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu efficace et qui agit toujours. Même dans le silence, il agit. Voilà pourquoi il a dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, et l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. C'est très important. Et bien aimé, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, et nous allons lire le verset 15. Il est écrit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. » Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème l'abomination de la désolation établie en lieu saint aujourd'hui. Je vais lire ça dans une autre version, dans la version parole vivante. Il est écrit, « Quand donc vous verrez l'horrible profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, attention lecteur, réfléchis bien à ce que cela signifie. Amen. » La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Qui peut faire attention? Effectivement, c'est celui qui lit. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'il y a maintenant peu de lecteurs. Les gens ne lisent plus. On veut des trucs vite faits. On veut rapidement recevoir un message. Ok, on va cliquer sur YouTube ou je ne sais sur quelle chaîne. On va rapidement suivre le message et on se dit, bon, Dieu me parlera lorsque je vais écouter ce message. On ne prend pas le temps de lire la parole. Voilà pourquoi nombreux sont manipulés par des faux serviteurs, nombreux sont pillés, nombreux sont dépouillés, simplement parce qu'on ne prend pas le temps de lire. De plus, on n'arrive pas à discerner les temps que nous connaissons, les temps que nous passons maintenant, simplement parce qu'on ne lit pas. Le Seigneur a dit, lorsque vous verrez ces choses, par exemple, lorsqu'il a parlé concernant la fin des temps, il dit, quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes. Le constat fait, ces choses arrivent à nos yeux, nous les voyons. Nous voyons l'accomplissement des prophéties concernant la fin des temps. Les têtes sont toujours baissées. Il y a même des serviteurs qui prêchent des choses qui orientent les yeux vers la terre, c'est-à-dire vers le matériel. Mais le Seigneur Jésus a dit, c'est celui qui lit qui fera attention lorsqu'il verra l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Mais bien aimé, c'est quoi l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel? Nous n'allons pas prendre le temps de lire tout ça parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous voulons aller droit au but parce que, parlant de l'abomination de la désolation, nous allons plus toucher l'abomination de la désolation au niveau de l'Église et au niveau du corps du chrétien. Parce que la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit et l'Église est la maison de Dieu. Donc nous, de façon particulière, chacun représente le corps du Seigneur et l'Église représente aussi le corps du Seigneur. Mais ce mystère, ou encore l'abomination de la désolation, n'agit pas seulement dans l'Église, mais bien aimé au niveau mondial. C'est très important que nous touchions ces choses, puisque nous sommes en train de connaître, par exemple, les vaccins de la COVID, et nombreux ont peur. Certains pensent que le vaccin, le fait de se faire vacciner, c'est recevoir la marque de la bête, etc. Il y a beaucoup d'interprétations comme ça. Voilà pourquoi il est important que nous puissions lire la parole, méditer sur la prophétie biblique pour être un peu ou plus ou moins fixé. C'est quoi l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel? C'est dans Daniel chapitre 9. Dans Daniel chapitre 9, vous pouvez prendre du verset 20 jusqu'au verset 27, là-bas la Bible nous parle
d'un roi, d'un chef qui devait venir. Il dit que ce chef viendra, et lorsqu'il viendra, il va chercher à réunir le monde entier autour de lui. Dans la prophétie de Daniel, on nous parle des 70 semaines de Daniel. Et dans cette prophétie, la Bible annonce le retour d'Israël, annonce aussi, bien aimé, l'arrivée du Messie et même la destruction du temple. Notre Dieu est celui qui annonce la fin avant le commencement, ou dès le commencement, il t'annonce déjà ce qui va arriver. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous vivons maintenant, c'est des choses qui ont été annoncées. Et pour connaître, bien aimé, l'avenir, nous n'avons pas besoin d'aller voir les médiums, etc., mais nous devons méditer la parole et consulter, bien aimé, le Saint-Esprit. Dans Daniel chapitre 9, j'ai dit qu'on ne va pas tout lire, vous pourrez lire après, donc, du verset 20 au verset 27, la Bible parle d'un peuple, parce que Daniel, en effet, priait. Pourquoi Daniel avait prié? Pourquoi Daniel avait consulté le Seigneur? Parce que les prophéties disaient que le peuple devait connaître une certaine période de souffrance et après quoi, de domination étrangère, après quoi, le peuple devait être libéré. Mais Daniel a constaté que ce que le prophète Jérémie avait annoncé, c'est comme si ces choses n'étaient pas accomplies. Et voyant que la chose n'arrivait pas, Daniel a commencé à consulter le Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu va lui révéler des choses à venir. Il dit ton peuple, le peuple ici, parce que la Bible, lorsqu'on la lit, on doit la lire, on doit considérer bien aimé le contexte, parce que lorsque on sort du contexte, ça devient un prétexte. La prophétie de Daniel concerne le peuple d'Israël, concerne Israël. Et les 70 semaines concernent Israël, mais à un moment donné, il y a la partie de l'Église qui fait son entrée. Donc, de façon ramassée, nous allons dire que lorsqu'on parle du peuple dans Daniel chapitre 9, ici, le peuple, ici, c'est le peuple juif. Et la ville sainte ici concerne, bien aimé, Jérusalem. Toujours, dans Daniel chapitre 9, versets 20 à 27, on parle de 3 ans et demi. 3 ans et demi égale à 42 mois, c'est aussi égal à 1260 jours. C'est ce que nous révèle aussi Apocalypse chapitre 11, versets 2 à 3, où la Bible nous parle de des témoins. Les des témoins devaient agir pendant 1260 jours. Or, le mois juif compte 30 jours. Ça veut dire que l'année fait 360 jours. Chaque semaine est égale à 7 ans. Donc, 70 semaines, c'est 70 semaines fois 7 qui fait 490 ans. Hein, si Dieu fait grâce, un jour, nous allons parler des 70 semaines de Daniel. Nous allons expliquer ces choses avec plus de détails. Maintenant, dans Daniel chapitre 9, verset 25, la Bible parle de 7 semaines. Les 7 semaines se sont accomplies au moment où on rétablissait Jérusalem au temps d'Esdras. Vous pourrez lire dans Esdras chapitre 3, le verset, Esdras, le chapitre 3, le chapitre 4, nous parle du rétablissement d'Israël au temps d'Esdras. Maintenant, au verset 26, dans Daniel chapitre 9, verset 26, on parle des 62 semaines qui ont commencé pendant la reconstruction de Jérusalem au temps d'Esdras jusqu'à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Parce que la Bible dit, loin sera retranché. Et ce oint-là, ce oint n'aura point de successeur. Loin ici, c'est Jésus-Christ. Maintenant, à la 69e semaine, il y aura un arrêt. Dieu traite maintenant avec l'Église. Hein, c'est là qu'on parle, bien aimé, du temps de la grâce. Parce que les 70 semaines concernent l'Église. Maintenant, à la 60e semaine, il y a eu un temps d'arrêt. C'est là où l'apôtre Paul explique qu'en effet, l'Église, plutôt, Christ est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Il est allé maintenant vers ceux qui n'invoquaient pas Dieu, vers nous, les nations. Il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Maintenant, à tous ceux qui le reçoivent, tout celui qui le reçoit et croit en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que la grâce est venue vers nous parce que Israël a rejeté la grâce. C'est un peu l'image d'Esther et de Vasti. Le roi a appelé Vasti, qui est l'image d'Israël. Comme Vasti n'a pas accepté, c'est comme ça qu'il a choisi maintenant une fille du royaume qui ne faisait pas partie du royaume. C'est comme ça que le roi a pris Esther.
qui est l'image de l'Église. Donc, à la 69e semaine, il y a eu un temps un arrêt. Parce que au temps d'Israël, il y avait le temple physique. Or, Dieu dit qu'il n'habite pas le temple fait des mains d'hommes. Il fallait l'introduction, bien aimé, de l'Église. Voilà pourquoi. En l'an 1900, je crois, en l'an 70, il y a eu la destruction du temple parce que le véritable temple, le temple spirituel, était sur terre. Donc, l'Église, hein, quand, à la 69e semaine, Dieu traite avec l'Église. Maintenant, la 70e semaine va commencer après l'enlèvement de l'Église. Hein, lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est là qu'il y aura l'introduction de la 70e semaine. À l'enlèvement que l'apôtre Paul a présenté, par exemple, dans Philippiens, plutôt dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 18, il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est que nous ne mourrons pas tous. Paul croyait que l'enlèvement allait arriver pendant qu'il était encore vivant. Il dit, nous serons tous changés. En un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts seront premièrement, nous serons tous changés. Et nous allons monter pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc ça, c'est un peu en général le contexte du mystère de l'iniquité, encore plutôt de l'abomination, de la désolation. En fait, c'est des choses à venir. Mais dans l'apôtre Paul, puisqu'il y avait des gens au temps de Paul qui pensaient que Jésus était déjà de retour, le Christ est déjà venu, donc leur foi ne représentait absolument rien. C'est pourquoi il écrit aux chrétiens qui étaient en Thessalonique. Il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez ébranlés dans votre bon sens. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que le Seigneur est déjà là. Je crois qu'il y a des groupes comme ça où on enseigne que Jésus est déjà de retour. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit est venu, c'est Christ qui était venu et qu'ils pensent que l'enfer, c'est sur terre, etc. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais l'apôtre Paul explique. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez ébranlés dans votre bon sens. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, vous pouvez prendre du verset 1er, même jusqu'au verset 7. Je vais quand même lire, c'est très important. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, c'est de ça que le Seigneur Jésus a parlé. Quand il dit que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc le Seigneur, l'apôtre Paul ici donne deux signes qui marquent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit premièrement, il faut qu'on voit l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? L'abandon de la foi authentique. Lorsqu'on laisse le message véritable de la repentance, le message véritable du royaume pour s'attacher, bien aimé, aux doctrines des démons et aux esprits séducteurs. Il faut qu'on voit l'apostasie. Les hommes abandonner le véritable message pour s'attacher à un autre message. Ça, c'est le premier signe. Maintenant, le deuxième signe, il faut qu'on ait vu l'homme du péché, l'antichrist physique, pas spirituel. Physique s'établir dans le lieu saint. Parce que selon la prophétie, Israël va le recevoir. Il va même rentrer dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. C'est lorsqu'il va se proclamer lui-même Dieu qu'Israël va se rendre compte qu'en effet, ils se sont trompés en considérant cet homme comme étant le Messie. Parce qu'ils savent que tout bon citoyen israélite ne peut pas prendre la place de Dieu. C'est un blasphème. Et c'est là qu'ils vont se rendre compte. Voilà pourquoi on parle de la moitié des temps. C'est-à-dire que l'Antichrist, lorsqu'il viendra, la première moitié de son règne, ça sera bien aimé, une moitié de paix. Il va ramener la paix sur terre. Aujourd'hui, il y a l'ONU, il y a beaucoup des organismes internationaux mis en place pour chercher à amener la paix et la stabilité dans le monde.
en fait, selon la prophétie, il n'y aura jamais une stabilité. Mais c'est lorsque l'Antichrist va venir, lui, il va apporter la paix dans le monde. Et l'apôtre Paul dit, c'est lorsque les hommes diront paix et sûreté sur la terre qu'une ruine soudaine s'abattra. Donc, il va apporter la première moitié, 3 ans et demi, parce qu'il fera 7 ans. Première moitié, il va apporter la paix. Et les gens vont dire, voilà, c'est lui le Messie, il a apporté la paix. Mais le faux Messie, qui n'est pas le prince de paix. Et après, la seconde moitié, il va maintenant chercher l'adoration d'Antichrist. Voilà pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, vous voyez par exemple Jean, quand il a vu dans ses visions, il a vu une bête qui avait la forme, la peau de l'agneau, qui avait la forme, qui avait les cornes comme un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici que cet homme va proférer des malédictions, va même maudire Dieu et il va chercher à prendre la place de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ça, c'est ce qui vient dans le futur. Maintenant, au verset 5, l'apôtre Paul nous explique quelque chose. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Donc aujourd'hui, si on vous dit que l'Antichrist est déjà là sur terre, c'est faux. J'ai vu ça à la télé, des documentaires, beaucoup de choses disant que l'Antichrist est apparu dans tel à tel endroit. Il est en train de mettre le cachet sur son site, sur le visage des gens, sur les mains, etc. L'Antichrist est déjà là. Il est en train de mettre, c'est pas le vaccin Covid sur les gens, tout ça, l'Antichrist, bien aimé. L'Antichrist, on le verra physiquement. Mais pour que l'Antichrist apparaisse physiquement, il faut que, bien aimé, les véritables saints connaissent son lèvement. Mais regardez ce qui est écrit au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Vous comprenez cela? Donc, c'est la présence de l'abomination, l'Antichrist, qui fera à ce que le Seigneur vienne après, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra, qui va l'enlever par le souffle, l'éclat de son avènement. Donc, présentement, l'Antichrist n'est pas encore là. Présentement, le signe de la bête, comme les gens le pensent, n'est pas encore sur les fronts ou sur les mains. Mais cependant, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire, comme on parle du mystère de la piété, le mystère de la piété, c'est quoi? C'est 1 Timothée chapitre 3, verset 16, qui dit que le mystère de la piété est grand. Dieu s'est révélé dans la chair. On l'a vu des hommes. Il a été vu des hommes. Donc le mystère, c'est ce qui est caché. Donc si Dieu s'est caché en Christ, le mystère, l'impie aussi se cache aujourd'hui dans l'Église, peut se cacher dans les vies des hommes, dans les organismes, dans les organisations, les bien-aimés. Pour le voir, pour le remarquer, il faut avoir le discernement. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Le mystère de l'iniquité agit à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau mondial. Puisque ce mystère préparera, bien aimé, la venue de l'Antichrist. Or, pour que l'Antichrist s'installe facilement et contrôler le monde, voilà pourquoi vous allez constater dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout, on cherche le contrôle, on cherche les informations de tout le monde. On veut avoir les informations de tout le monde. Lorsqu'on veut mettre par exemple la puce, tout ça là dans le corps, c'est pour qu'on puisse vous contrôler. On vous fait croire que non, c'est pour éviter le vol, tout ça là, parce que si la carte est en toi, tu as ta carte bancaire dans ton corps, personne ne peut voler ton argent, t'escroquer. En fait, le but, c'est le contrôle mondial. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parle de la mondialisation, qui est définie comme la formation des marchés à l'échelle mondiale. La mondialisation, bien aimée, stipule que tout le monde doit suivre les mêmes cultures. On doit standardiser les cultures, les normes, les lois, etc. Mais nous, chrétiens, on doit faire très attention. Ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce mystère agit dans le monde en cherchant à standardiser, bien aimé, les connaissances.
On veut que les hommes puissent avoir les mêmes points de vue, hein, la même culture, la même façon de faire. Que les hommes choisissent les mêmes choses. Voilà pourquoi, de plus en plus, on va vulgariser, bien aimé, l'Internet, la télévision, etc., pour que les gens puissent copier les styles. Aujourd'hui, les pays qui sont considérés comme les grands pays, tout le monde veut faire comme ces pays-là. Hein, les pays qui sont considérés comme les grands pays. Et souvent, ceux du monde des ténèbres utilisent les stars de musique, de cinéma, de sport, etc., pour communiquer leur façon de faire, communiquer leur style. Donc, on doit faire très attention. Donc ça, c'est dans le monde. Mais le mystère de l'iniquité est en train d'agir aussi. Puisque la Bible dit, lorsque vous verrez cette chose s'établir dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je disais ici, le lieu saint représente d'abord le corps du chrétien, ta vie. Parce que toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Le lieu saint, c'est ton corps, mais c'est aussi, bien aimé, l'Église. L'Église, corps du Christ, et la marche de l'Église. Comment ce mystère de l'iniquité influence l'Église? D'abord, par rapport au mystère de l'iniquité, j'aimerais qu'on lise ce que dit la parole dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On a déjà lu ça. On va lire le verset 7 seulement, dans la version parole vivante. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7. Écoutez ce que cette version dit du mystère de l'iniquité. Certes, le fervent anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Dès maintenant, le prince de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Cependant, il ne peut pas agir ouvertement avant que celui qui lui fait échec n'ait disparu. Donc, le but de ce mystère, de cette abomination, l'abomination de la désolation, le but, c'est venir à l'encontre de l'autorité de Dieu. Parce que depuis la création, bien aimée, jusqu'à maintenant, tout ce que Satan cherche à faire, c'est s'opposer à ce que Dieu veut, s'opposer à ce que Dieu fait. Voilà pourquoi on voit par exemple des lois comme la loi sur l'avortement, hein, encourager l'avortement, encourager par exemple l'homosexualité qui était scandalisée. On m'a envoyé une image il y a, je crois, 3 semaines par là, c'est le frère Landry, où on voyait 2 pasteurs homosexuels, une église, je crois, pentecôtiste en France. Et de plus en plus, les pays signent bien aimé cet accord de légalisation du mariage du même sexe. C'est une abomination, bien aimé dans le Seigneur. C'est contre nature. Même les animaux ne peuvent pas faire cela. On est devenu plus, les hommes sont devenus plus que même les animaux. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de ça dans certains coins, on dit que vous êtes en retard. On dit que vous n'êtes pas à la page. Hein, vous ne réfléchissez pas bien. Vous ne voulez pas que les gens soient libres de leur choix. C'est quel choix? Ce sont des choix qui viennent à l'encontre de la parole de Dieu. Et ne vous étonnez pas que de plus en plus, que le monde avance pour occuper certains postes dans certains pays. Par exemple, on vous dit que vous devez être homosexuel. Et de plus en plus, au milieu des autorités, dans le monde, on trouve des homosexuels, hommes comme femmes, des lesbiennes, etc. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand vous lisez Romains chapitre 1, l'apôtre Paul a parlé de ça. Il dit, ces hommes-là se vantant d'être sages sont devenus fous. Les hommes ont commencé à brûler pour d'autres hommes et les femmes vont vers d'autres femmes pour commettre toute espèce d'impureté. Le mystère de l'iniquité agit déjà et l'abomination de la désolation est au lieu saint aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. C'est rentrer dans l'église. Prends l'église ouvertement. Dans l'ancien temps, c'était des trucs cachés. Parlant de ce qui se passait entre les prêtres catholiques, etc. C'était des choses cachées, mais maintenant, ouvertement, devant tout le monde. Mariage de 2 pasteurs, 2 hommes qui se marient. Et les gens vont dans ces églises. Que cherchez-vous dans ces églises? L'impudicité est rentrée dans l'église. On légalise le mariage homosexuel. On légalise l'impudicité dans l'église. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Le monde est entré dans l'église. Le style de musique. On a mis même des lumières, j'ai vu dans certaines églises, des lumières des boîtes de nuit pour attiser les émotions des gens. Et on appelle ça Saint-Esprit. Faisons très attention. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et quand nous voyons ces choses dans l'église,
nous devons nous réveiller, nous rendre compte que Jésus-Christ revient très bientôt. Qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église? Est-ce que c'est la foi authentique prêchée par les apôtres? La Bible dit que tu ne dois pas déplacer les bornes posées par les anciens. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a des gens qui combattent les messages des apôtres aujourd'hui pour placer leurs propres évangiles. La Bible dit ceci dans le livre de Luc. Luc chapitre 16, du verset 13 au verset 15. On dit que les pharisiens qui écoutaient, parce que Jésus disait à ces gens, vous ne devez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, Dieu et maman. Et les pharisiens qui écoutaient se moquaient de lui. Et Jésus leur dit, vous cherchez la gloire des hommes, mais sachez que tout ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que les hommes élèvent aujourd'hui? Les hommes élèvent l'argent. Les hommes élèvent la beauté. Et qu'est-ce que l'Église élève aujourd'hui? Certains élèvent la beauté. Nous avons le plus beau temple de la ville. On va construire un méga church. Mais vous négligez les véritables temples qui sont les hommes qui sont là. Vous dépensez des millions et des milliards pour ériger des bâtisses. Vous négligez les corps des hommes qui sont là, qui quelquefois n'ont rien à manger. Ô bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est élevé parmi les hommes, ce qui est grand parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. L'Église aujourd'hui élève la beauté. L'Église aujourd'hui élève l'argent. Vous trouvez dans certaines églises des hommes privilégiés, des places VIP. Des places VIP où les gens riches ne peuvent pas se mélanger aux pauvres. L'homme riche peut facilement rencontrer l'homme de Dieu. Mais le pauvre n'a pas cette opportunité. Lorsqu'il veut voir l'homme de Dieu, on dit l'homme de Dieu, son calendrier est plein. Pour le voir, il faut attendre 6 mois. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'église, aujourd'hui, on va dans l'église, les filles, les femmes, les sœurs porter des mini-jupes, s'habiller comme s'ils partaient en boîte de nuit, nous devons nous réveiller. Et là, même pas seulement ceux qui viennent s'asseoir, mais ceux qui sont devant, qui chantent, habillés comme une prostituée, montrant ses tatouages, son dos, dehors, tout ça là, et parlant en langue, disant qu'elle a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait lui dire, habille-toi, cache tes parties intimes. Le Saint-Esprit fait seulement parler en langue, la fait tomber. Ne lui dit pas qu'elle devait bien s'habiller. Réveillons-nous, frères et sœurs. Il est temps que nous puissions nous réveiller. Quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, c'est le moment de vous réveiller. Vous voyez dans une église, le pasteur a sa femme, mais il y a encore des femmes dans les mêmes églises. Et les fidèles disent, c'est sa relation avec Dieu. Moi, je viens pour prier mon Dieu. Il va te communiquer quel esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil. Je bénis le Seigneur pour le travail que le bien-aimé fait, enseignant sur l'évangélisation. Les gens doivent être gagnés au Seigneur, rentrer dans la bergerie. Mais faisons attention, il ne faudrait pas que ces gens viennent trouver le monde de l'église. Le bateau sur l'eau, c'est bon, mais l'eau dans le bateau, c'est la mort. L'église dans le monde, c'est bon, mais le monde dans l'église, c'est la mort. Faisons très attention. Rejetons tout ce qui est du monde. Dépouillons de tout ce qui est du malin. Aujourd'hui, les gens courent après les titres. Ça, c'est le monde. Le monde aime ce qui est grand. Ce qui est grand dans le monde, c'est avoir des titres. Voilà pourquoi. Il y a beaucoup de titres aujourd'hui. Et l'orgueil est entré dans l'église. On ne se rend même pas compte que Christ s'est humilié lui-même. C'est comme ça qu'il est devenu le plus grand. Et il nous enseigne l'humilité. Aujourd'hui, bien-aimés, l'humilité est quelquefois rare dans l'église, vu dans l'église. L'orgueil est entré dans l'église, l'orgueil est entré dans les cœurs. Les concerts chrétiens deviennent comme des concerts païens. Les gens viennent chanter les pseudo-chantes chrétiens. Ils viennent chanter pour de l'argent. J'ai vu des chants comme ça, des groupes, avant de chanter, ils doivent avoir un cachet. Le cachet, c'est l'argent qu'ils doivent avoir d'avance avant de chanter. Ils vont chanter quoi? Ils chantent pour de l'argent. Un homme de Dieu disait un jour, de nos jours, la majorité des chants devient des pasteurs et des pasteurs deviennent des chants. Si ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est juste pour de l'argent, vendre des CD, nous devons nous repentir.
Jésus avait pris une chicotte pour chasser les vendeurs, les pigeons, les changeurs de monnaie et les vendeurs de bœufs. Ils sont aujourd'hui dans les églises. Il suffit d'avoir des yeux pour les voir et nous devons les chasser. La Bible dit que Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous devons détruire l'œuvre du malin. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et nous devons nous réveiller aujourd'hui, prier pour l'Église, prier pour les nations, afin que Dieu protège nos nations et que Dieu délivre nos églises des ténèbres. Faisons très attention. Ne nous contentons pas seulement à voir la foule venir ou à voir quelques miracles s'opérer au milieu de nous ou à écouter un certain nombre de prophéties. Mais veillons sur la parole. Parce que, à la fin, selon Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, il est écrit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et Jésus dit, ce jour-là viendront ces gens et diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, chassé les démons à ton nom, guéri des miracles, guéri des malades et fait plusieurs miracles en ton nom. Et Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pas que je vous connaissais, que je ne vous connais plus, mais je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens qui font des miracles au nom de Jésus ici, qui rassemblent des foules et qui ne sont pas connus du Seigneur. Réveillons nos frères. La Bible dit la nuit est avancée et le jour approche. Cette parole me concerne aussi moi. Réveillons-nous. Veillons et prions pour ne pas céder à la tentation. Veillons sur notre foi. Ne nous lassons pas de prier, même si quelquefois les temps sont difficiles. Mais continuons à persévérer dans la prière. Veillons sur les membres de nos familles. Veillons sur notre marche. Déconnectons-nous totalement du péché. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.